Salut Kev. Salut. Tu vas bien aujourd'hui? Bah ouais. Dis-moi, on est un dimanche après-midi, on va pêcher. C'est ça. Pourquoi? C'est tellement longtemps. Ouais, déjà un. Et puis je crois qu'on a une invitée de marque aujourd'hui. Hein? Tu te doutes qui c'est qu'on a, un invité de marque? Ouais. Moi je crois qu'on la connaît, qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Salut Amandine. Alors, tu as fait le détour pour venir pêcher dans les eaux espagnoles? Ouais, petit détour. Hein. Ouais, tranquille. Faire, bah juste ouais. 3 heures? Ouais, hein? juste. 3 heures de route. Et Axel, toi tu sors de quoi? D'une semaine d'hôpital? Ah ouais, génial, le top du top. T'étais au panard là, hein? Ah ouais, mais je crois que la 10 mètres aujourd'hui je me noie. Et Fafa, toi tu vas? T'as la forme? Ouais, impeccable, hein. Super. On va essayer de faire descendre Amandine à 20 mètres et on va essayer surtout de lui trouver du poisson, hein, de voir un peu comment ça se passe. Voilà. Et on va partir donc de Banyuls, direction Cap des Crèves, puis on va descendre jusqu'à Puntafiguera. Allez, salut. Oh l'autre il a sauté. Allez, ciao, ouais. Il a sauté tellement il avait chaud. Ah ouais, putain, plus, au moins là, Allez, salut les petits, à plus, bye bye, bonne vidéo. Alors ils ont tellement chaud, là, hein, qu'ils vont sauter à l'eau. Allez Fafa, vas-y. Ouais Fafa. Regarde le gros plan. Ils ont sauté dessus. Et maintenant on met des gaz et on les laisse. Bye bye. Allez, on lâche Kev et Fabrice à Puntafiguera. Kev va en profiter pour faire des tests sur son nouveau 140 pour la Guinée. Et nous avec Axel, on part avec Amandine, on va pêcher sur les zéboulides qui sont derrière la grosse de pigeon. On va essayer de voir si on ne peut pas trouver mostel, mérou, corbe. Allez, c'est parti. Mal tiré, il y a un bossard dedans. Très rapidement, je vois qu'il y a des gros sards qui traînent dans les éboulis, donc je les mets à trous, je les repérer, je frappe sur l'eau de façon à le maintenir apeuré dans son trou pendant que Amandine descend. Ça évite qu'il gicle, en fait gicler ça veut dire qu'il quitte la pierre. Et là Amandine prend son temps tranquillement et elle peut tirer. Parfaitement bien tiré, je descends dans la foulée. Je vais voir pour savoir si elle a bien eu le poisson et si on peut le sortir. Le poisson est magnifique, il est là. Mais la flèche est coincée. On va pas prendre de risque, tranquillement. Il vaut mieux se poser tranquille et attendre pour bien gérer l'action. Ça sert à rien de s'affoler en fait. On va le sortir au déragueur. Attends Axel, on va le sortir au déragueur. Il faut d'abord le tuer, hein. Ok Axel? C'est pas d'erreur. Axel descend d'un côté, je descends de l'autre. Ça va nous permettre de pouvoir gérer le poisson à deux sans difficulté. Je prends mon couteau parce que je vais d'abord tuer le poisson. Parce que je ne veux pas qu'il se décroche, surtout un très gros sard comme ça. Je le tue, voilà. Ça c'est fait. Et je vois que la flèche est là à ma portée, donc je vais essayer de la déraguer à la main, ce que j'arrive à faire. On n'a pas eu besoin du déragueur. Et Axel, tranquillement, remonte le poisson. Une très très bonne gestion de l'action. Je l'ai repéré, je l'ai tapé, il s'est foutu à trou, elle est descendue, elle t'a déglingué direct. Hein. Elle est bonne la petite, ça va. T'as vu la technique un peu? Voilà, c'est tout. Oui, ça marche bien, ouais. Allez, rapproche-toi de nous un peu, votre loulou ce poisson quand même. Voilà, d'entrée. Voilà, quand tu pêches avec des pros de la pêche à trous, des vieux, tu sais, comme moi, voilà, on fait des bons poissons. Bravo Amandine, félicitations, fier de toi. Et très bonne action parce que tu n'as pas eu peur, tu es bien descendu, tu l'as tiré direct. Top, franchement, très bon poisson. On va l'accrocher à la bouée, à l'accroche-poisson. C'est une impression où la petite elle nous a déjà mis la pâtée d'entrée là. Hein? Bon, il a un peu expliqué comment faire. À nouveau, j'ai revu des sards, j'ai de nouveau repéré un joli sard. J'appelle Amandine, elle descend. Je reste en haut, de façon à bien observer l'action. Et je l'entends tirer. Donc je sais qu'elle a
qu'elle a certainement tiré le poisson. J'espère qu'elle a tiré le gros parce que j'avais repéré 2-3 petits poissons et un gros. Oui, je vois le poisson sortir du trou, il est gros. Parfait, super, et elle le saisit contre elle. Je suis très heureux. Ça me plaît comme ça de pouvoir lui faire tirer de beaux poissons. Là, t'es en train de prendre une leçon, ma petite, hein, Je sais même pas si j'ai la caméra allumée. C'est pas grave. Mais là, hein, t'es en train de prendre... Moi, je suis un pêcheur de sard. Les mecs, ils se demandent mais comment je fais autant de sard. Ben, maintenant, tu comprends, hein. Ah, j'ai stressé parce qu'il y en a 3 qui sont partis. Ah, ouais. J'ai attendu que le gros il aille tout au fond. Et bam. Et voilà, et deuxième, ben, tu le tues et on retourne à la bouée parce qu'on est trop loin de la bouée. Souvent, les chasseurs ne savent pas tuer leur poisson. Ils plantent le couteau vers l'œil. C'est derrière l'œil. En fait, vraiment, l'angle, il est juste derrière l'œil pour atteindre le cerveau. D'accord, tu as compris l'angle? Ouais, droit. Voilà, en fait, il faut pas que tu ailles vers l'œil. C'est pas ça, c'est juste derrière le... Tu vois, on voit, si tu regardes bien, tu as une forme d'écaille ronde là, tu vois. Ouais. Et en fait, le cerveau, il est juste là. Ok, D'accord? Ouais. Et encore un très beau soir, hein, ma Ça cocotte. va, Hein. il est beau, ouais. Tu te régales? Bon, il faudrait qu'on aille trouver les mostels au bord maintenant. Parce que là, les sards, c'est bon, t'as compris, on peut aller chercher les mostels. On retourne vers le bateau. Tiens! Oh, magnifique! Regarde qui l'a attrapé! Désolé, hein. Là, celle-là, elle m'est arrivée dessus. C'est bien, poteau, c'est bien! Bravo! Faut pas être désolé! Magnifique! Superbe! Désolé. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien! Elle est vraiment belle, j'avais pas envie qu'on la perde. Mais tu as bien fait, tu as bien fait! Moi, je sais que ça aurait été un peu plus faire, mais là. Hein? Il commence à comprendre que l'alimentaire c'est mieux que la gâchon. Hein? Bon, il est toujours peut-être là, mais là on l'a quitté, on l'a fait de bruit, mais. Tu l'as vu sortir? Ah merde! J'ai oublié mon couteau. Ah. Ouais, je suis content, j'ai des poules à la fois parce que je sais que ça c'est un truc que tu voulais faire, mais. Tu as bien fait parce que si elle avait glissé et qu'on l'aurait pas trouvé, on l'aurait perdu. Donc il y a des moments où il faut savoir être opportuniste. Ah oui, oui. C'est comme ça, c'est Eh ben, normal. je vais dessus, hein. Eh mais tu as bien J'ai fait. mis le phare à trou, je suis descendu, j'arrive, je mets la tête, elle me sort une tête, mais d'un coup. Ah ouais, mais c'est magnifique. Puis c'est un très très beau poisson, donc c'est vraiment, ça méritait le tir. Tu as bien fait. Tu sais, Madine déjà elle a fait 2 gros sards, donc t'inquiète pas. La prochaine on essaye de lui trouver, mais là tu as bien fait, tu as eu une bonne réaction, Toto. On va quand même aller voir la pierre là. Mais on retourne contrôler la pierre où on a vu les sards, puisque Axel avait tiré la mostelle sur la pierre un peu à côté. Et Amandine rentre dans la pierre pour faire les sards. J'ai toujours espoir que les sards soient encore là, parce que voilà, ils étaient jolis. Mais non, les sards ne sont plus là. Donc elle fait demi-tour, vous allez la voir, elle va sortir de la pierre, elle fait demi-tour. Et en faisant demi-tour, elle observe un poisson, elle le voit, donc elle descend dessus. Et elle va tirer, voilà, elle l'a tiré. Je me dis, tiens, peut-être que les sards sont passés d'une pierre à l'autre. Et qu'est-ce qu'elle remonte? Eh ben, heureux, dit comme Ulysse, une mostelle, sa première. Alors là, je suis ravi parce que vraiment, c'est un beau poisson. C'est la meilleure! Et en plus l'action est magnifique! Tu l'as vu en te retournant en fait, tu l'as vu? Zéro regret du coup. Ah ouais là! Elle est magnifique. Oh magnifique! Ouais! Non, pas du tout. Ça va. Eh t'as fait une appelée de fou! Magnifique! C'est bien, on est là, t'inquiète pas Mantine. Et là t'es en train de faire une putain de pêche, je te raconte pas! Il y avait un sard en plus, j'hésitais avec les sards. Ça a échappé.
Je voudrais bien qu'on retourne à la bouée parce que je sers un peu d'accroche poisson là. Comment dire, hein? Magnifique Amandine, je suis très très fier de toi. Hein. Vraiment superbe. Alors là, on va voir les autres qui auront fait, mais je pense qu'il y en a qui vont faire la gueule. Hein. C'est ta première en plus. Oh là là. Le top. Hein. D'accord. Le trou il est là devant. Là et l'autre trou il est là. Essaye de voir si tu les vois. Il y a un brossard et une dorade. Allez, réessaye Amandine. Mais tu ne tires que si tu vois le gros. Si tu vois pas le gros, tant pis, on changera de pierre, d'accord? Mais là, encore une fois, Axel est très opportuniste. La pierre à côté où il y a la dorade et le sard, qui est complètement infranchissable, on n'arrivera pas à les faire. Eh bien, Axel descend et trouve un magnifique loup. Superbe, qu'il sèche net. Vraiment sublime. Oh, cette pêche. C'est un truc de fou. Aïe, Je lui ai défoncé la caboche. tu sais pas, en fait, ils s'attendent depuis le bateau depuis tout à l'heure. Ils font peur au poisson, tout le poisson est à trou. Et voilà, et ça suffit à mettre du poisson à trou. Tu as dû le voir, tu as dû halluciner. Écoute-moi, je vois un truc qui me passe au loin. Mais au loin, Ouais. dans la flotte, mais au loin. C'est quoi? Franchement, regarde, sans te mentir, j'ai cru que c'était un petit mérou. Ah Au ouais. loin, tu sais, dans le noir. Ouais. J'ai dit putain, et là, Steph, bah regarde comment je le prends. Ah ouais, tu l'as Il tué. m'arrive dans une cavité, et là je le vois brillant. Ah. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et là, blam, direct. Et je voulais absolument le Ouais. sécher, tu vois. Parfait. Super poteau. Ouais, magnifique. Normalement il est séché, mais bon, tiens, essaye quand même de le tuer. Attends, non, il est séché là, t'inquiète pas. Ça se voit, il a la bouche ouverte, tu vois. Combien il Regarde. fait? 1,5 kg? Ah, c'est un beau poisson, ouais. Ouais, 1,5 kg facile, ouais, facile. Bon alors, Amandine, Ah là, on a du lourd là. et dis-moi, t'as pris une leçon ou quoi? Ouais. Mais tu sais que je suis capot, je t'ai donné tous mes poissons. C'est vrai. Ah là, tu m'as foutu le cul rouge, hein. Je t'ai donné tous mes poissons. Ah là, Mais alors, quel poisson, hein? Entre nous ça. là. Ouh. Allez, donne-moi tout ça là. C'est bien. Là, je crois que tu t'es régalé. Puis Axel, il a fait fort là quand même, hein, franchement. Ce loup là, au dernier moment, hein, à trou. Ouah, quelle pêche. On va voir ce que va avoir donné Fabrice et Kev, hein. Allez. Ah ouais. Attends, il récupère des déchets là. Je sais pas d'où ça sort ça, mais... Allez, merci Amandine, ça ira à la poubelle. Ah, encore des déchets pour la... Sauve la mer. Ah, je suis content là, les gars. Putain, super pêche. Bien joué. Ça c'est Ah, top, putain, hein. C'est ça qu'on aime. Voilà. Comme quoi, la pêche alimentaire, c'est la plus performante. Ouais. C'est pas la plus facile, mais quand on la maîtrise, t'as vu ça? C'est impressionnant, hein. Ouais, c'est top, hein. Et mon petit Axel, c'est meilleur que la gachon, hein. C'est différent. Ouais, mais ça fait plus de poissons, hein. Ils sont pas gros, mais ça fait Qu'est-ce que vous avez vu? ça. Ouais. Dorade. Ouais. Rafa, il a vu. Et Barra. Danti et Barra, il a vu? Il a pas pu les faire? Il a pas pu les faire? Ils sont pas rentrés. Approche-toi de lui, s'il te plaît. Ils sont pas rentrés. Et sinon, vous avez rien fait? Là, il y a des petits corps qui sont petits, donc Ouais, il faut pas les tirer. on va les tirer. Et il y a une hostelle dessous qu'il faudrait qu'on fasse. Mais écoute, c'est pas grave parce que Amandine, elle a bien pêché, elle. Ah ouais? Ouais, ça va. Ça va, ils sont plutôt pas mal. Ouais. Tu nous mettras sur une meilleure zone la prochaine fois. Je suis capot. Hein? Je te jure, je suis capot. C'est pas vrai, Amandine? Si, c'est vrai. Je suis capot. Je lui ai donné tous les poissons. Amandine m'avait dit qu'elle n'était jamais descendue à 20 mètres et qu'elle voulait essayer. Alors on place la bouée sur une épave, mais on ne lui dit pas la profondeur. On va un peu tricher avec elle, on va s'amuser. On va voir comment elle réagit mentalement. Parce que c'est ça la difficulté des 20 mètres, hein, c'est le mental, hein, c'est jamais le physique. Hein. Sauf si on a les oreilles qui passent pas, vous savez, je vous l'ai souvent dit.
Et là, elle s'arrête à 2-3 mètres de l'épave, elle l'observe, elle la regarde tranquillement, mais elle n'y va pas. Donc je comprends que voilà, il y a quelque chose qui a bloqué, c'est pas son apnée, c'est vraiment la tête. Donc on va essayer de travailler ça. Vous allez voir, on va la piéger. Hein. Ça a bien quoi l'apnée pour aller dessus. Hein. C'est que dans la tête. Hein. C'est que dans la tête. Hein. Je suis là, je suis là. Est-ce que tu veux que j'aille d'abord sur l'épave moi pour que tu viennes me rejoindre? C'est même pas ça. Bon, alors tu vas y aller tranquillement. Allez, on réessaye. Ouais, je vais pas y arriver, je me connais. Mais pourquoi tu veux pas y arriver? Si tu pars négative, tu n'y arriveras pas. Alors que là, tu t'es arrêté à quoi 3 mètres, et puis tu es remonté, tu l'as regardé, tu es redescendu, tu l'as remonté. Et puis tu dis, oh j'aurais pu y aller. Et puis hop, t'es remonté. Donc t'as largement le temps. Donc tu vas aller la toucher. Et je serai à côté de toi. Ouais, mais j'ai l'oreille droite qui a du mal aussi là. Ne force pas par contre, hein. Ça c'est sûr. On réessaye quand même une fois? Ouais, allez. Allez, au moins d'essayer d'aller poser la main. Juste la toucher, tu sais. Juste faire un toc. D'accord? Et je lui ai dit que l'épave est à 16 mètres. Mais elle n'est pas à 16 mètres. Donc je la suis à Amandine, et Amandine bien sûr elle a largement les capacités, hein, elle est très forte. Et donc voilà, elle se pose sur l'épave. Et donc je suis assez fier de ça quoi, elle est très contente, elle remonte, et en plus elle remonte à l'aise, elle n'est pas du tout en stress, rien, on voit son sourire là, regardez, elle a un sourire de fou, et elle remonte à l'aise, tranquille. On dit au revoir à l'épave, mais l'épave, elle n'est pas à 16 mètres, on l'a piégée. Tu vas bien? Ouais. Ben je t'ai piégé. L'épave elle est à 19. Mais non. Si. Je t'ai eu. Voilà. Mais oui, bien sûr. En plus je me suis dit, je suis vraiment une merde des Oh purée. T'étais posé à 19 mètres. Oh, merci. Merci. Tu vois? Comme quoi c'est que de la tête, que oui. du mental, tu vois. Et je t'ai bien eu, hein. En te disant que tu étais à 16, tu t'es dit je l'ai déjà fait, tu y allais sans problème, ben, sauf que tu étais à 19. Purée. Ah, si j'avais su, j'aurais fait 1 mètre de plus. Ouais, si t'avais su. Mais si je te l'avais dit, tu l'aurais pas fait. Non. Voilà. Alors là, je t'ai rien dit et je t'ai laissé agir. Et voilà. Et je t'ai eu. Et c'est ça qui compte, hein. Bravo. La petite est à califourchon sur l'épave, tu sais, à 19 mètres, tranquille. Et l'entrée, elle est où? Oh, tu verras bien. De toute façon, tu descends, je sais pas où il est rentré, tu sais, il y a plusieurs grottes. Mais tu vas sur la tâche de sable et tu regardes sur le toit s'il y a une pierre. Après, on va chercher. J'ai repéré un poisson sur la tache de sable qui est rentré dans le coralligène. Et je l'ai vu depuis la surface, l'eau est très claire. Je connais bien ce coralligène, il est posé à 18 mètres. Donc je descends dessus, c'est une zone où il y a énormément de magnifiques coralligènes qui regorgent de mostelles. Et je descends tranquillement et j'ai vu le poisson sur la tache de sable et je l'ai vu rentrer à l'intérieur. Donc je sais qu'il y est, mais où? Il faut le trouver. Et là, au moment où j'arrive, je vois la vieille et hop, je vois la queue du poisson. Je me dirige vers le poisson, c'est une dorade et je la tire direct. Et je remonte, j'ai vu que je l'ai séché, je lâche mon fusil. Je dévide même pas mon moulinet, je lâche tranquillement mon fusil et je remonte. Je veux pas me mettre en danger à ces profondeurs-là, surtout en fin de journée. Je sais pas. Il m'a pas dit. Mais à peine il a mis la tête, à peine, bon, il a tiré. Et Kev est en train de me filmer en surface parce que malheureusement ma caméra est tombée en panne de batterie à ce moment-là. Je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Donc il me filme depuis la surface. Je suis arrivé au fond, là à ce moment-là je décroche ma flèche du fond, j'attrape mon poisson et je remonte. Et Kev pensait que j'avais tiré un mérou, mais non. Une dorade. Je l'ai vu sur le sable. J'ai vu le poisson sur le sable rentrer dans le coralligène. Ça
j'ai la pompe. Magnifique. Wouah. Y'a pas à chier le vieux quand même à 52 balais, il s'en fait encore un peu hein. Il est pas complètement foutu hein. Ouais, tu as séché. Ça va. Je suis assez fier de moi. Hein, ça va. Elle est petite alors, vous êtes régalés sur cette sortie ou quoi? Bah ouais. Qu'est-ce que t'as fait Amandine? 2 sards et une mostel. La première mostel et 2 gros sards hein. Ouais. T'es fier? Ah ouais, Tu celui-là. t'es Ouais. bien démerdé quand même. Ça va. Et 19 mètres sur l'épave. Bon Fafa t'as fait capot? Rien du tout. Kev t'as fait capot? Rien du tout. Bon le roi aujourd'hui c'est Axel, magnifique loup et une très belle mostel. Et le vieux il était capot jusqu'au dernier moment. Bon après il a décidé de ne pas être capot quand même, voilà. Voilà. Eh bien écoutez, bye bye les petits, à la prochaine, ciao.